Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous faire voir un peu le récap de mes achats du mois de février sur mon PEA. Donc sans plus attendre, le sommaire. Donc les actions que j'ai pris au mois de février, donc j'ai pris une action Schneider, deux actions Steph, deux actions Air Liquide, deux actions Michelin et 10 actions AXA. Donc on va voir ça avec le graphique sur TradingView. Donc je ne suis pas un conseiller financier, mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement, elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque, vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Alors on va commencer par le CAC 40 pour voir à peu près qu'est-ce qu'il est en train de faire là. Donc là je vous ai mis le gros canal haussier depuis début de la crise du Covid. On a vraiment suivi le canal avec une forte hausse et que là ces dernières semaines on est vraiment sur une tendance baissière depuis le mois de début janvier avec bien évidemment avec la guerre en Ukraine. Et là je vous ai mis un peu ce qui me semble va se passer, même si bien sûr si demain il y a un cessez-le-feu et des négociations, tout pourrait partir en hausse. Donc je pense vraiment qu'on va sûrement aller sur le support d'avant Covid. Donc voilà, au niveau du CAC 40 pour les prochains jours à venir. Alors commençons avec Schneider Electric. Donc j'ai pris une action le 3 février sur sa moyenne mobile 200 là, pensant qu'elle allait rebondir, remonter quoi, resuivre sa tendance haussière. Mais bon, comme vous le savez, il y a la guerre en Ukraine, donc elle a baissé un peu comme toutes les autres. Donc là, après, au niveau des supports que je me suis un peu fixé, là, que j'ai remarqué, c'est à peu près vers les 122 € son prochain support, là, qui pourrait être intéressant pour se renforcer ou pour prendre une action Schneider. Et après, voilà, si catastrophe, ça serait vers les 100 €, où c'était son plus haut avant crise Covid. Donc voilà, au niveau de Schneider. Après, ce qui est intéressant, c'est que ces derniers jours là, on a eu elle a plutôt stagné, contrairement aux autres actions. Donc ça peut être de bon augure s'il y a une info positive dans les prochains jours. Elle pourrait très bien remonter. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur Schneider. Et n'hésitez pas à aller voir ma vidéo pour tout connaître sur Schneider Electric, une très bonne entreprise française. Donc passons à Steph. Donc Steph, j'ai acheté deux actions pareil début février, là, le 4 février 2022, sur sa moyenne mobile 200 là. Voilà, donc Steph, les infos à venir, c'est son résultat annuel, je crois que c'est vers le 10 mars là, qui vont publier leur résultat annuel qui devrait normalement être plutôt bon. Donc voilà, donc déjà attendons le 10 mars pour voir ce que ça va donner. Ensuite, niveau des supports que je me suis un peu fixé là, où j'ai remarqué, c'est vers les 90 €, qui a été touché il y a 3 jours là, mais qui est bien remonté. Et sinon, voilà un autre support vers les 80-85 €, qui était juste avant la crise Covid. Voilà, après, niveau des résistances, voilà sa grosse résistance qui a été touchée, c'est mois de novembre, c'était 114 €, qui était son plus haut depuis 2018. Donc voilà, au niveau de Steph, très bonne entreprise aussi au niveau du transport de marchandises frigorifiques. Alors ensuite, Air Liquide. J'ai aussi pris deux actions là le 11 février de Air Liquide. Par rapport à son support là que je m'étais tracé vers les 141 € là, qui était voilà son plus haut avant Covid. Donc je me suis renforcé de deux positions début février. Et ce qu'on peut voir, c'est que c'est plutôt intéressant parce qu'elle continue tranquillement sa tendance haussière là. On voit qu'elle a pas trop baissé durant cette crise ukrainienne là, mais bon qui est bien sûr pas encore finie.
Donc affaire à suivre sur Air Liquide, mais très intéressante. Après aussi, sinon d'autres supports vers les 135 euros qui pourraient aussi être intéressants si des fois elle casse sa tendance haussière. Mais là pour le moment elle suit bien sa route au niveau d'Air Liquide. Donc voilà, donc n'hésitez pas aussi à aller voir ma vidéo sur Air Liquide pour avoir toutes les infos sur cette très très bonne entreprise française. Alors ensuite Michelin, je me suis renforcé de 2 positions là le 24 février quand la Russie a déclaré la guerre à l'Ukraine avec la forte baisse. Je me suis renforcé de 2 positions. Voilà, après niveau des supports où je me suis fixé, le prochain support ça serait vers les 110 euros là, qui sont plus hauts avant crise Covid. Voilà, moyenne mobile 200 transpercé, support des 129 euros transpercé. C'est quand même une chute de 3 semaines de quand même 25%. Donc ça baisse très très vite. Donc voilà, donc affaire à suivre. Après, au niveau de ses résultats annuels sont plutôt bons. Donc voilà, Michelin, on va voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines. Donc pour finir mes achats du mois de février, je me suis renforcé de 10 positions AXA le 24 février. Voilà, donc AXA, quand même une belle tendance haussière depuis novembre 2020. Là, on voit bien qu'elle suivait bien sa moyenne mobile 200. Voilà, donc là, avec la guerre en Ukraine, elle l'a cassé. Et voilà, maintenant, je pense qu'elle peut se diriger vers son prochain support qui serait vers les 20, allez, 20,50 €, 21 euros. Donc affaire à suivre pour AXA. Après voilà, c'est une très belle entreprise avec un fort dividende, un fort rendement sur dividende qui me semble être intéressant pour le long terme. Au niveau de son cours, je pense que c'est pas primordial au niveau de sa croissance. Voilà, au niveau d'AXA. Donc je vais vous faire voir un peu mon PEA de chez Bourse Direct avec ses actions achetées au mois de février. Donc Air Liquide, ça m'en fait 3 avec un PRU de 144,59 €. Pour le moment, une plus-value latente de 14,65 €, ce qui représente 3,38%. Ensuite, AXA, 12 actions avec un PRU de 24,36 €. Ce qui me fait pour le moment une moins-value de 8,68 €, ce qui représente moins 2,97%. Pour ce qui est de Michelin, ça me fait 3 actions avec un PRU de 133 € environ. Pour le moment, une moins-value de 37,21 €, ce qui représente une baisse de moins 9,33%. Pour Schneider Electric, donc pour le moment une seule action à 151,20 €. Ce qui me fait une moins-value de 14,98 €, ce qui représente moins 9,91%. Et donc Steph aussi 3 actions, PRU de 96,35 €, ce qui me représente moins 3,47 €, ce qui fait moins 1,20%. Donc voilà, après pour ce qui est du portefeuille complet pour le moment, voilà, je suis en moins-value latente d'à peu près 31,45 €. Voilà, donc affaire à suivre dans les semaines à venir. Donc pour finir, je vais vous faire voir la répartition de mon portefeuille en ce début mars 2022. Donc voilà, ce qu'on peut voir, c'est au niveau de Publicis, j'ai que 1%. Je pense que je vais me renforcer ce mois-ci, vu les bons résultats annuels qu'elle a fait, plus plutôt en baisse là ces derniers jours. Donc je pense que je vais essayer de la prendre vers les 55 €. Si, au niveau du cours, ouais, vers les 55 €, je pense que ça serait pas mal. Et pourquoi pas en prendre quelques-unes pour me remonter ce pourcentage de Publicis dans mon portefeuille. Ensuite, il y a Ipsos aussi, là, avec ses bons résultats de 2021. Si elle baisse encore un peu, pourquoi pas en prendre, parce que très bonne entreprise Ipsos. Et puis voilà, après on verra bien dans les semaines à venir ce que je vais faire. En tout cas, en sachant aussi avec voilà cette guerre en Ukraine, d'un jour à l'autre tout peut changer. Donc personnellement, je mets du cash de côté. J'attends
vraiment voilà ce que ça va donner, parce que le problème c'est que la guerre, on sait quand est-ce qu'elle a commencé, mais on sait pas quand est-ce qu'elle va finir. Donc au niveau de la bourse, on sait très bien que tout ce qui est incertitude, c'est très mauvais pour les marchés. Donc je préfère y aller mollo, attendre un peu, même si je rate des occasions, des opportunités sur certaines actions. Je préfère attendre calmement, sereinement et attendre de voir ce qui va se passer en Ukraine. Même les sanctions aussi au niveau de l'Union européenne pour la Russie, on ne sait pas trop ce que ça va donner parce que c'est un peu la première fois qu'on a ce genre de situation. Donc personnellement, j'attends et je mets du cash de côté. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo d'un nouveau genre là sur ma chaîne. Donc dites-moi si ça vous plaît que je vous fasse tous les débuts de mois le récap de mes achats du mois précédent. Ça peut vous donner des idées, voilà, après à vous de me dire si ça vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter aussi. Et voilà, à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!